Bonjour mes nymphes et papillons en devenir. Alors aujourd'hui on est au 50e jour du défi de Lilou, donc sur l'argent. Et donc on est à la moitié de notre défi. Et donc c'est le bilan de notre moitié de défi. Et donc, la petite phrase d'Anthony Robbins est « Votre vie change au moment où vous prenez une nouvelle décision ». Et donc, félicitations d'avoir accompli avec succès la moitié du défi. Alors, félicitez-vous et répondez aux questions, aux 10 petites questions suivantes pour savoir où on en est et partagez vos réponses ou sur le site ou bien avec nous. Alors, ça se révèle être hyper bénéfique. Par expérience d'avoir fait quelques défis, je pense que le bilan était important quand même pour voir un peu où on en était et qu'est-ce qui en était. Et être aussi reconnaissant de son expérience vécue. Alors, donc je vais vous dire les petites phrases et moi je vais y répondre. Et voilà, je vous invite à y répondre aussi dans votre petit cahier et à voir un peu, à faire le bilan de là où vous en êtes. Alors, en premier, à ce stade du défi, qu'avez-vous appris sur vous-même, votre rapport à l'argent et votre vie? Alors, pour ma part, je pense rien avoir appris de nouveau. La plupart des choses qu'on a vues, je l'avais déjà fait, et donc c'était juste un petit rappel. Passez en revue les 50 derniers jours en relisant vos bilans et de ces dernières semaines et en vous concentrant en particulier sur vos succès ainsi que sur ce dont vous êtes le plus reconnaissant. Alors ce que je suis le plus reconnaissant, c'est de m'accrocher à mes défis et persévérer. Donc même si je connais, si c'est de la revisite et des rappels, je continue et je persévère dans mon défi. Écrivez ce que vous ressentez à propos de vos résultats. Alors, j'en suis fière malgré tout. Je suis fière d'être là où j'en suis maintenant et de continuer de persévérer dans mes projets. À présent, notez certaines de vos déceptions et les choses que vous n'avez pas encore achevées dans votre défi. Vous êtes-vous surpris en plein délit de procrastination ou ne tenant pas vos engagements? Alors, je suis déçue de ne pas être plus à l'aise financièrement. Toujours pas. Mais je suis confiante. Alors, je suis aussi peut-être un petit peu déçue par moi-même de ne pas suivre à 100% les exercices du défi. Mais voilà, il y a des choses que j'ai déjà fait et que j'ai pas envie de recommencer. Donc voilà, c'est la seule chose. Soyez authentique. Si je n'avais pas peur, je. Alors complétez cette phrase autant de fois que nécessaire pour faire ressortir la vérité au-delà de l'ego qui, lui, ne se sent pas en sécurité. Alors si je n'avais pas peur, je voyagerais plus et j'arrêterais mon travail alimentaire. Mais c'est pas le moment et voilà, c'est trop tôt et patience. Donc, s'il y a quoi que ce soit que vous gardez en vous au sujet de votre participation au défi des 100 jours argent et abondance, c'est le moment de vous pardonner et de passer à autre chose. Personnellement, non, j'ai rien, je ne garde rien, je suis transparente avec vous et donc voilà, je vous transmets tout au fur et à mesure. Donc
Existe-t-il quelqu'un dans votre famille, votre communauté ou au sein du défi des 100 jours avec qui vous aimeriez partager vos expériences et qui pourrait vous soutenir? Vous, vous, je partage chaque jour avec vous et j'en suis super contente parce que vous me motivez vraiment à continuer. Alors, en passant en revue ces 50 premiers jours, pouvez-vous identifier des outils, rituels ou pratiques que vous utilisez et ou que vous pourriez mettre en place pour mieux vous accompagner? Alors, j'utilise toujours la gratitude quotidiennement, mes vidéos aussi avec vous que je partage quotidiennement. Je fais une prière à Abundanza également. Et ben voilà, c'est déjà beaucoup, pas mal, pas mal. J'ai mes rituels de pleine lune, de nouvelle lune, que je mets de plus en plus en place, que je suis là. Je tire des cartes avec vous. Je fais aussi, enfin, je pourrais utiliser plus l'EFT et voilà, des outils semblables. Mais bon, voilà, je pense que c'est pas mal pour le moment et que j'avance. J'utilise Ho'oponopono aussi quand j'ai un petit coup de blues et quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais donc voilà. Alors, réitérez vos engagements sur les pratiques que vous voulez mettre en place et passez en revue vos intentions du début du cahier. Ajoutez à côté de ces dernières, en progression, commencer, pas encore commencé, ça avance, manifester ou finaliser. Pour évaluer votre progression, puis si besoin, élargissez vos intentions. Ceci est un bon moment pour les affiner et les préciser et ainsi vivre votre abondance. Et donc, voilà, revoyez, indiquez par rapport à vos intentions, votre progression. Et voilà, voyez où vous en êtes. Alors, dernière, maintenant que la moitié du défi de 900 jours s'est déroulée, prenez le temps de fêter cette étape, de vous accorder des plaisirs qui représentent vos valeurs, célébrer vos victoires et ce magnifique bilan de milieu de parcours. Donc nous voilà au milieu maintenant, célébrer ce que vous avez déjà accompli. Alors vous avez fait le plus dur, bravo, appréciez chaque instant de cette étape, vous êtes délicieux et abondant. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors on a un magnifique soleil sur une magnifique neige. Donc il fait tout blanc partout, c'est magnifique, moi j'adore. Mais je vais rester bien au chaud aujourd'hui et pas bouger. Demain peut-être, demain je sortirai probablement parce que j'aimerais aller au salon bien-être à Liège, rencontrer plein de personnes qui sont exposants là-bas et que j'ai envie de saluer. Donc demain, aujourd'hui, relax et je prends soin de moi. Alors, donc ben voilà pour aujourd'hui, pour notre 50e jour. Bon, on va tirer une petite carte. Voilà, je vais tirer petite lettre hébraïque pour notre milieu de défi. On sait que ces lettres hébraïques sont très puissantes et vont nous éclairer très fortement sur le chemin à prendre pour notre deuxième moitié de défi. Et donc, voilà pour notre groupe et pour cette moitié de défi. Alors, c'est Sadé, l'androgyne ou la justice. Alors, par contre, j'ai pas pris mes lunettes, ça va être un petit peu difficile. Alors, 18. Sadé, l'androgyne.
Signification, l'hameçon, la justice. Rayonnant, rouge, pourpre. Notion clé, c'est le moment d'une grande réconciliation, comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Union, mariage du masculin et du féminin. L'ère messianique. L'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. La terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Tzedek en hébreu signifie la justice, et bien sûr la justice divine, qui est aussi celle de notre âme de lumière, n'est pas la justice humaine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égoïste. Tzadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a apporté d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix, l'ère de Melchizedek, qui est le roi de justice. Les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins yin ou yang. Celle de Tzadé est androgyne, avec une partie yin féminin liée à la lettre Nun, qui est la tête gauche, le corps oblique et la base horizontale, est une partie yang masculine liée à la lettre Yod, qui est la tête droite. C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardaient auparavant chacune dans une direction différente. Dans cette nouvelle image, elles se regardent et la lettre révèle ainsi sa magnificence. Une couronne unique apparaît. C'est l'accomplissement de l'union des opposés. Dans un tirage, Tzadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. Lettre de l'ère nouvelle. Elle nous invite à lâcher définitivement tout ce que nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme, qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négative, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. L'enseignement de Tzadé est trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes. Nous vous conseillons de vous reporter au livre Rencontre avec la splendeur, dont elle illustre la couverture. La question de Tzadé, belle âme de lumière, souviens-toi qui tu es vraiment. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau? Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil, Christ Shiva, le principe masculin, quel que soit le nom de son cœur, lui donne sans être adultère? Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin, la mère divine, Shakti, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? La places-tu au centre de ta vie
pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacun des regards que tu croiseras. Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. À celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis, tu la trouveras en moi, quand la liberté de l'amour qui comble tous les manques, et tu seras comblé au-delà de ces aspirations, lorsqu'en moi tu seras libre. Viens en ma lumière, et ensemble regardons le monde. Là où tu criais à l'injustice, tu verras le soubresaut de l'enfantement, d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur, et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. Tout un programme pour nos 50 jours à venir. Donc voilà pour notre carte. C'est un peu long, désolé. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc un excellent week-end dans la neige et le soleil, plein de cette lumière blanche et un bon bilan. Et on se retrouve demain. Je vous embrasse.